Monsieur Coppen, bonjour. Bonjour. Vous allez intervenir dans quelques minutes dans une conférence sur la confiance en soi et en les autres. Pouvez-vous nous dire en quoi vos 12 années dans le RAID en qualité de commandant, chef de groupe, gestion de crise et négociation vous ont interpellé sur la confiance en soi et en les autres? La confiance, c'est un sujet qui est fondamental pour des négociateurs, car c'est un petit peu l'objectif suprême. Il faut arriver à créer ou à restaurer éventuellement la confiance avec les personnes qui sont en crise, qui sont retranchées, armées, qui risquent de passer à l'acte. Et puis également, c'est un objectif qui est de rassurer l'ensemble des gens qui ont été victimes, qui sont des proches et qui subissent et qui ont besoin aussi de comprendre que, eh bien, ils ont des professionnels en face d'eux et qu'ils peuvent avoir confiance. Alors, vous avez réalisé 350 opérations de forcenés, prise d'otages, mutinerie, kidnappage à l'étranger. L'une d'elles vous a-t-elle le plus frappé et pourquoi? Toutes les affaires sont avec une très forte charge émotionnelle, certaines plus que d'autres, et celles qui peuvent marquer en fait en tant que policier, c'est plus celles où on a un risque vital, où on est extrêmement exposé et où il va y avoir donc des, des actions qui peuvent nous mener à se faire tuer. Donc toutes ces affaires-là, elles sont plus marquantes que les autres. Mais en même temps, ce n'est pas forcément les plus significatives. Parce que souvent, celles qui nous émeuvent le plus, ce sont celles où il y a des enfants, celles où on libère un otage qui est totalement traumatisé par la situation. Et dans ces cas-là, eh bien, on sait pourquoi on s'est levé le matin, on sait pourquoi est-ce qu'on fait ce métier. Alors, pour alléger un petit peu quand même le propos, est-ce que vous avez une anecdote insolite à nous raconter? Ah, des anecdotes insolites dans ce métier, on en a forcément. Vous me prenez là, un petit peu au dépourvu. Il y a des situations qui sont d'une très grande complexité. Mhm. Et j'ai le souvenir d'une des premières opérations que je faisais au RAID, qui était une tentative d'évasion par hélicoptère, avec des types qui tirent à la Kalachnikov sur un Mirador, blessant très grièvement donc le gardien qui se trouve à l'intérieur, qui se font envoyer les détenus qui cherchent à s'évader, qui se font envoyer des armes, gilets pare-balles et autres, et donc une prise d'otage extrêmement longue. Et toute la pertinence en fait de l'engagement d'une unité comme le RAID, c'est la complémentarité de l'ensemble de ses membres au service de la résolution de la crise. Une crise qui a duré pendant 24 heures et qui s'est soldée heureusement par une reddition générale, mais au prix d'une multitude en fait de complexités, des incendies, une deuxième prise d'otages, des gens qui sont retranchés et qu'il faut arriver à évacuer. Donc beaucoup de difficultés. Donc des anecdotes, on en a plein. Hein. Quand on fait plus de 350 opérations, on n'a que ça quasiment, des anecdotes. J'imagine. Rarement on a une opération tranquille où on se dit, bon ben voilà, c'était un long fleuve Tranquille. voilà, d'apaisement que de venir sur celle-ci. Donc, avant de parler des livres que vous avez écrits, comment est-ce que vous avez débuté votre carrière? Comment vous êtes J'ai entré dans le RAID? j'ai débuté ma carrière en police judiciaire, en groupe de répression de banditisme, en groupe criminel. Et c'était passionnant. C'est la vraie vie du policier à la Belmondo, comme on le voit. On était en civil, on était sur des braqueurs de banque, sur des trafiquants, sur des affaires criminelles pures, avec des règlements de compte, avec des go fast, des choses comme ça. C'était la vraie police, comme on dit dans le métier. Et c'est une partie en fait de l'activité qui est extrêmement attachante parce qu'on est au cœur en fait des affaires les plus importantes qui soient dans le processus judiciaire. Et puis, à côté de ça, eh bien, le fait d'avoir une très bonne connaissance de l'humain m'a fait être recruté donc, par le RAID pour ouvrir quelque part une voie qui jusqu'ici était assez confidentielle et puis qui était faite avec les outils habituels qui sont à notre disposition, c'est-à-dire tenter de rationaliser, tenter d'amener la personne à ventiler un tout petit peu de ses émotions. Là, on est allé sur un véritable métier. L'objectif et la priorité pour le directeur général de la police, c'était de créer une vraie filière technique sur la négociation de crise.
Alors, c'est vrai que ça fait penser un peu à des scénarios de films quand vous racontez votre métier, parce que c'est quelque chose d'assez insolite. Et puis en même temps, c'est pas réservé à tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine Mhm. connaissance, certaine analyse. Vous avez donc écrit quelques livres, deux à ma mémoire, en 2010 et en 2017. Vous en avez fait aussi quelques autres. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que c'est réservé à tout le monde ou seulement à une certaine catégorie de personnes? C'est véritablement une chance inouïe que d'avoir pu écrire Négociateur au RAID alors que j'étais encore en activité. C'était en 2009. Le directeur général de la police a très gentiment accepté, ainsi que le général qui commandait le RAID a accepté en fait que je sorte cet ouvrage qui avait vocation, à éclairer un tout petit peu les gens sur ce métier très particulier de gestion de crise et de crise humaine, mais également de donner quelques clés aussi qui allaient être utiles pour d'autres services de police qui allaient se mettre sur le sujet. Et puis le second dont vous parlez, qui a été édité chez Mazarine, donc une des entités du groupe Fayard, sur le petit guide de contre-manipulation, eh bien, c'est une extension tout à fait logique en fait au travail parce que la manipulation, on la subit tous les jours. Beaucoup de gens sont extrêmement malheureux dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel, ne sachant pas comment appréhender les choses. Et donc, il fallait quelque part un peu diagnostiquer des situations et puis apporter des clés. Alors en 2011, vous avez créé Copen Conseil. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce cabinet, qui le compose et quels sont vos clients? On a une trentaine d'experts à l'intérieur. On a un staff autour de moi de 8 personnes. Et on a pour vocation d'accompagner les dirigeants et les entreprises sur des questions de sécurité au sens large. Alors, ça peut aller jusqu'à des aspects de management également et de cohésion d'équipe, puisque l'on fait des séminaires. On fait également tout un tas de missions du type audit de sécurité sur des sites extrêmement sensibles. On est nombreux à être d'anciens fonctionnaires qui sommes secret défense. Et donc, on a une très très grande confiance de la part des autorités sur la question justement de l'approche de leur sécurité. On fait de la formation, on fait du conseil, je fais du coaching de dirigeants. C'est une entreprise qui est extrêmement variée au niveau des missions. Alors dans tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, il y a une chose en particulier qui attire un petit peu mon attention, même si bien sûr toute Mhm. votre carrière est assez intéressante. Il y a l'émission Escape 21 jours pour disparaître. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter? Ah, alors ça, c'était certainement un challenge personnel, au fond, je vais l'interpréter comme ça. Parce que pour avoir traqué les criminels pendant des années, la question quand même que je me suis posée au bout d'un moment, c'est est-ce que je suis capable de réellement d'être efficace, d'être pertinent, d'être stratège avec des gens qui ne sont pas des criminels, donc qui vont avoir un autre profil de personnalité, qui vont avoir une débrouillardise, une audace, de la provocation à coup sûr. Et donc, est-ce que je vais être capable d'arrêter également ces gens-là? Voilà. Et donc, la grande question, c'est au fond, il arrive un moment où on a besoin de challenger notre propre savoir-faire. Et là, c'était l'occasion ou jamais. Alors Sur des civils. est-ce que pour vous c'est aussi une expérience que vous avez envie de faire, de faire une conférence devant des étudiants? Alors vous la faites sur la persévérance, la motivation, ces éléments aussi vous les avez appris durant ces 25 ans dans la police. Est-ce que c'était déjà en vous? Oui, je crois qu'on a dans son bagage personnel un certain nombre d'outils qui font que vous êtes certainement au bout du compte la bonne personne au bon endroit, dans le bon métier et puis surtout dans les bonnes intentions, hein. Moi, je suis quelqu'un qui transmet énormément, donc c'est une évidence de venir dans un milieu universitaire pour pouvoir donc partager cette expérience, apporter quelques éclairages sur des difficultés, mais également sur des solutions qui sont liées à l'humain, parce que c'est quand même la très grande difficulté, tout ce qui ne peut pas se mettre en chiffres, hein, donc tout ce qui est intuitif, tout ce qui est basé sur les émotions. Donc, et puis surtout, je viens pour répondre aussi à leurs questions. Donc, je pense que ça va être particulièrement intéressant d'échanger là-dessus. Alors pour rapidement conclure, quels enseignements en avez-vous tiré de cette carrière? De cette carrière, l'indulgence. L'indulgence avec les autres et l'indulgence avec soi-même. Parce que dans la complexité,
Bien sûr, on doit avoir le plus grand niveau de préparation pour pouvoir être sûr de ne pas déraper par rapport à une stratégie qui serait logiquement la plus efficace par rapport à la situation. Mais surtout, eh bien, on va avoir des dysfonctionnements de prise de décision, de comportement, de réflexion, des dysfonctionnements cognitifs qui vont très largement perturber notre action. Alors, c'est pour ça qu'on est à plusieurs, c'est pour ça qu'au fond, la force, l'audace, eh bien, se réalise aussi beaucoup parce que l'on est un groupe qui est très soudé, et au fond, eh bien, l'indulgence avec soi-même, c'est quelque chose que l'on doit apprendre avec le temps. On est tous extrêmement exigeants, bien sûr, notamment quand on est dans du commandement, mais il faut accepter de savoir faire des erreurs, les reconnaître et en tirer des enseignements, bien sûr. C'est ça qui est utile. Merci beaucoup Christophe Coppen pour nous avoir donné cette interview sur ISEC Radio Alsace. Tout de suite, la musique reprend. Et merci également à l'équipe de la Web TV, David, d'avoir réalisé cette interview. Vous pouvez regarder d'autres interviews sur la chaîne YouTube de la Web TV de l'ISEC Strasbourg. Merci.